J'ai retenu OJC ici pour qu'il nous aide à recevoir le porteur de l'arche. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît, pour honorer la grâce de Dieu qui repose sur son serviteur? Il a reçu la vision de ce travail. Il a cru en cette vision. Je crois à son appel et je crois à son ministère. Il est une flèche lancée et désignée par l'Éternel. Il fait la fierté de notre ville, de notre province et de notre pays. Un homme de bon cœur et un manager équilibré. Avec une taille apostolique et une apparence missionnaire. Il vrombit comme un lion et c'est un véritable obus lancé par l'Éternel. Avec joie et confiance. Sous vos acclamations, René Chouboumou Dissachi, pasteur, pour la parole de ce soir. Merci, nous restons debout. Restons debout, s'il vous plaît. Nous voulons dire merci à Dieu. Bénir le tout-puissant créateur de toutes les choses. Le Dieu de toutes grâces. C'est lui qui habite les hauts cieux. C'est lui qui n'a ni commencement ni fin. Le Dieu qui exauce la prière. Bien-aimé, Dieu a protégé, épargné notre province. Dieu a épargné notre ville de la pandémie. Est-ce qu'on peut lui dire encore ensemble merci ce soir? Est-ce qu'on peut encore lui rendre de multiples actions de grâce? Tu as prié dans ta chambre. Tu étais à la radio. Tu as gêné. Et Dieu a fait grâce. La province et la ville ont été épargnées. Ensemble ce soir, disons merci à Dieu. Bénissons l'Éternel. Ne nous fatiguons pas pour dire merci à Dieu. Docteur a dit tout à l'heure, nous ne savons pas encore ce qui nous attend demain après-demain. Montrons de la reconnaissance par rapport à ce qu'il a fait pour nous aujourd'hui. Élève ta main droite à l'air. Dans la langue où tu as des mots faciles, dis merci à Dieu. Éternel notre Dieu, Père de toutes grâces, nous te disons merci. Nous t'élevons, nous t'exaltons, nous te glorifions. Ce soir encore, avec le
de Dieu de la ville de Mboujima. Avec la population de la ville de Mboujima. Nous nous inclinons devant ta Seigneur. Nous nous inclinons devant ta grandeur. Et nous te disons merci. Merci parce que tu as protégé notre ville. Tu as épargné notre province. Que toute la gloire te revienne. Oh Dieu, tu es tellement grand, tellement bon, que les mots français n'arrivent pas à exprimer cela. Regarde nos cœurs qui sautent de joie en ta présence. Et nos pensées qui t'acclament. Toi qui habites les hauts des cieux. Toi qui contrôles toutes les choses. Toi le maître des temps et des circonstances. Merci pour ce soir. Tu nous as assisté les jeudis. Tu nous as assisté vendredi. Tu es avec nous ce soir. Que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Tu peux baisser ta main. Et laissez-moi prier dans 1 ou 2 minutes. Roi de gloire, Dieu de merveille. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que ta parole est la vérité. Merci parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Merci parce que nous sommes samedi. Merci parce que demain nous allons clôturer. Merci pour la présence de tes serviteurs et de tes servantes. Merci pour la présence de mon frère et de ma soeur. J'ai la ferme conviction que chacun d'eux quittera ce terrain ce soir avec sa grâce augmentée, avec sa bénédiction augmentée, avec sa guérison augmentée, avec sa délivrance augmentée, et que toute la gloire te revienne à ton autre. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Amen. Merci beaucoup. Vous pouvez reprendre vos places. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. J'aimerais vous entendre dire Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen un peu plus fort? Nous sommes très flattés par votre présence cet après-midi. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. L'Éternel, notre Dieu, est le maître des temps et des circonstances. La Bible dit qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Et personne n'est comme notre Dieu. Mon âme, mes pensées, mon cœur vibrent en sa présence. Les Français pauvres. Les Français ne sauront pas exprimer ce qui est dans mon cœur et dans mon esprit. Tu es tellement grand que le mot grand ne convient pas. Il est tellement puissant que le mot puissant ne convient pas. Qu'il soit béni, qu'il soit élevé, qu'il soit loué, qu'il soit glorifié, qu'il soit acclamé par les saints. Est-ce qu'on peut encore acclamer, pousser des cris de joie à la gloire de Dieu? Aujourd'hui nous sommes samedi
Demain est dimanche. Et chacun de nous est appelé à aller dans son église le matin. Et à 12 h, nous allons nous retrouver ici pour clôturer ensemble avec vous. Si tu n'as pas une église locale de référence, tu peux venir prier avec nous à la Nouvelle Jérusalem de Cancel. Ou si tu trouves que la Nouvelle Jérusalem de Cancel est loin de ta résidence, regarde une église dans ton quartier là. Vois un homme de Dieu qui est avec nous ici et va prier avec lui demain matin. Et dans les après-midi, nous venons pour la clôture. Nous sommes en train de nous organiser pour un service de baptême le lundi matin. Tu as donné ta vie à Christ. Il y a des petites choses que nous pouvons faire ensemble selon les Écritures. On va vous donner des précisions demain dimanche pour que le lundi nous puissions aller à la rivière Lukalenga pour le baptême. Béni soit le nom de l'Éternel qui a touché nos autorités et ont accepté de nous accorder ces 4 jours. Je salue la présence de l'honorable président de l'Assemblée provinciale qui est venu encore ce soir. Je salue la présence du maire adjoint. C'est un fils de la maison, Gabi Production. Nous avons travaillé avec lui avant qu'il soit maire de la ville. Dans Zambi Wakoitu. Nous étions à Kananga. Nous étions à Kinshasa au studio Maman Ngebi. Dans Zambi Wakoitu. J'aimerais demander à tous les hommes de Dieu qui sont venus ce soir de se mettre debout pour être acclamés par la ville de Mbujima. Il faut qu'on vous acclame. Vous êtes acclamés. Parce que le travail que vous avez fait pendant tout ce temps de confinement était extraordinaire. Vous vous êtes battus comme des fauves. Vous méritez les acclamations. Est-ce qu'on peut acclamer? S'il vous plaît. En France, chaque 18 heures, on acclamait les infirmiers. Parce que ce sont eux qui étaient en train de recevoir les malades et essayer de les soigner. Et chaque 18 heures, on acclamait les infirmiers en France. Mais ici chez nous, les hommes de Dieu se sont levés. Chacun dans sa chambre, sur une chaîne de radio et de télévision, pour dire à Dieu que ce virus reste loin. Pourquoi ne pas les acclamer? Pourquoi ne pas les encourager? Merci beaucoup homme de Dieu, merci. Merci. Genèse chapitre 3.
verset 9. C'est là où se trouve le thème central. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Où es-tu? Cette question peut avoir plusieurs sens et plusieurs significations. Et pour aujourd'hui, quand Dieu pose cette question à l'homme, ou quand Dieu vous pose la même question ce soir, l'Éternel veut que tu arrives à comprendre toi-même trois grandes choses. Que toi-même tu arrives à découvrir cela. Que toi-même tu arrives à comprendre cela. Où es-tu? Hier je vous ai dit, Dieu n'a pas besoin de vos explications. Vous avez beaucoup de raisons à donner. Dieu n'a pas besoin de ça. Mais il y a ce que Dieu est en train de chercher en vous: la compréhension de certaines choses. La première, le Seigneur voulait que l'homme arrive à comprendre que ce qu'il est en train de vivre, ce sont les conséquences de la désobéissance. Les conséquences du péché. Si tu es caché derrière les arbres, si tu es maintenant habillé en feuilles de figue, ce sont les conséquences de la désobéissance. Ce sont les conséquences de tes péchés. Si aujourd'hui l'homme souffre sur la terre, si aujourd'hui nous sommes en difficulté sur la terre, si aujourd'hui il y a la haine, il y a les incompréhensions, il y a la pauvreté, il y a les maladies, c'est à cause de la désobéissance de l'homme sur la terre. Dieu n'avait pas créé l'homme pour le faire souffrir. Dieu n'avait pas créé l'homme pour le voir souffrir. Mais ce que l'homme est en train de vivre aujourd'hui, c'est les conséquences de la désobéissance. Est-ce que tu ne peux pas te réveiller pour voir que c'est toi-même? Le problème n'est même pas le problème de Satan. Parce que la Bible dit: résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc ce n'est pas le problème du diable. Tu as la possibilité, le pouvoir, la puissance de résister au diable. Le problème, ce n'est pas la sorcellerie. Le problème, ce ne sont pas les esprits impurs, mais c'est toi-même. Parce qu'avec Jésus-Christ, tu as la possibilité de les vaincre et de les maîtriser. Et c'est comme ça que la Bible dit: petits enfants, ne craignez rien, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Bien-aimé, le péché humilie. Le péché abaisse. Le péché rend ridicule. Le péché trouble la vie, trouble les projets, trouble l'avenir. Et quand Dieu pose la question à l'homme: où es-tu? C'est comme pour lui dire: est-ce que tu peux voir là où tes péchés t'ont amené? Ce soir,
Toi aussi qui m'écoutes, est-ce que tu ne peux pas changer de position? Tu ne vois pas que ça ne va pas. Tu vois ou tu ne vois pas. Dieu ne t'a pas créé pour cette vie-là. Tu es devenu un objet avec lequel tous les enfants jouent. Non. Quand quelqu'un veut faire ses fétiches ou ensorceler, il vient dans ta vie et il fait tout ce qu'il veut. Non! Aujourd'hui, tu dois fermer la porte. Aujourd'hui, tu dois comprendre que si tu souffres, s'il y a des choses qui ne bougent pas, c'est à cause de tes erreurs. C'est à cause de tes péchés. La deuxième chose, quand Dieu pose la question, où es-tu? Le Seigneur voulait que l'homme arrive à comprendre que le diable n'a rien de bon à vous proposer. Regarde ce que le conseil du diable a fait maintenant dans ta vie. La Bible dit que l'ennemi ne vient que pour tuer, égorger et détruire. Mais le Fils de l'homme est venu pour que les brebis aient la vie, et la vie dans l'abondance. Le diable était menteur. Le diable était un aventurier. Il peut vous apporter un cadeau. Quand vous regardez l'extérieur du cadeau apporté par le diable, tu as une très grande joie. Tu penses recevoir quelque chose de bon. Quand tu enlèves l'emballage, il y a l'explosion. Le diable n'a rien de bon. J'aimerais demander à tous ceux qui sont allés pactiser avec le diable de les refuser ce soir. Ce soir, vous et moi, nous devons dire: arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Le diable, il vient avec de belles phrases. Pierre dit au Seigneur: toi, le Fils de Dieu, avec tout ce que j'ai vu comme miracle et prodige, tu ne mourras pas. Tu ne peux pas mourir. Et Jésus avait compris que c'était le diable. Que le diable n'avait rien de bon à lui proposer. Je ne dois rien recevoir du diable. Et c'est comme ça que Jésus a dit: arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Ça c'est Satan. L'esprit qui te pousse à sacrifier ta femme, sacrifier ton fils aîné, sacrifier tes parents, c'est des diables. Rien de bon. Qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent? Et l'argent même c'est quoi? Par rapport à l'être humain créé à l'image. C'est le diable qui cherche à t'humilier. Regarde aujourd'hui, parfois tu as l'argent sans enfant. Et tu ne veux pas qu'on dise de toi que tu es un féticheur alors que tu l'es. Mais pourquoi tu refuses alors que tu es un féticheur? Tu es un sorcier toi là. Mais quand on dit que tu es sorcier, pourquoi tu refuses? Le diable n'a rien de bon. Rien alors rien. Ce soir, disons comme nos amis chantent qui ont l'habitude de dire: diable c'est la waga. Diable c'est la waga. Donc diable c'est la waga. C'est la waga. Diable c'est la waga.
Quand le diable a trouvé l'homme dans la joie, l'homme béni par Dieu dans le jardin, le diable te trouve dans ton mariage et il vient pour le troubler. Il te trouve dans ton pouvoir. Écoutez, quand tu as été élu, c'est quel diable qui t'avait donné ce pouvoir? Maintenant que tu as autorité, le diable vient. J'ai des histoires à faire pour toi. Toi, tu es déjà autorité. Moi, j'ai des choses pour te sécuriser. Vous voyez des postes comme ça, il faut avoir 6 yeux. Quand Dieu m'a appelé pour exercer le ministère, où était la Bible noire? Quand Dieu m'a appelé à prêcher l'évangile, où étaient tous les prophètes et les huiles d'onction qui viennent du Nigeria? J'ai commencé sa micro. J'ai prêché avec un petit micro de radio. J'ai prêché avec le micro avec fil. J'ai prêché sans podium. Aujourd'hui, je prêche avec podium. Toi, tu viens me montrer la Bible noire. J'ai pensé que quelqu'un allait dire Amen. Amen. Troisième chose. Où es-tu? Dieu voulait dire à l'homme, est-ce que tu as tiré des leçons? Comment toi tu peux vivre sans tirer des leçons de la vie? La vie est une école. Tout ce que nous rencontrons dans notre vie doivent nous servir de leçons. Même cette histoire de coronavirus va nous donner des leçons. Vous savez qu'il y a des gens qui ne croyaient même pas dans nos propres assemblées. Mais maintenant, à cause du coronavirus, ils sont convaincus. Tu vois, Jésus est à la croix. Les soldats là la percé aux côtes. Le sang et l'eau ont coulé. Et la Bible dit la terre a tremblé. Et il y a eu l'obscurité sur la terre. Alors les mêmes militaires là, ils les regardent. Il dit, c'est vrai. Cet homme était le fils de Dieu. Il y a certaines situations qui nous arrivent pour nous donner des leçons. Regarde comment tu dépensais de l'argent. Et surtout nous les hommes de Dieu. On donne toujours rendez-vous le lundi. Comme il y aura culte dimanche. Alors comme ça vous allez venir lundi. Je vais régler les comptes. Et le jeudi le président parle. Et vous voyez les militaires aussi, je ne sais pas, ils commencent à sillonner toujours autour des églises. Et même les combattants commencent à surveiller. Quelle leçon tu as tiré? Tu dois avancer dans les choses. Tu dois avancer dans ta vie par rapport à ce que nous rencontrons. Tu dois grandir aussi dans ta foi. Écoutez, la vie n'appartient pas aux faibles, mais la vie appartient aux hommes et aux femmes qui ont la foi. Et quand Dieu vous a dit quelque chose, docteur, quand Dieu vous a confirmé quelque chose, qu'il pleuve ou qu'il neige, la chose finira par s'accomplir. Personne ne peut arrêter la main puissante de Dieu. La Bible me dit, quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Et quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Quelle leçon tu as tirée? Toi qui disais que les hommes de Dieu vont mourir de faim. Maintenant qu'ils ont des témoignages et qu'ils ont été bénis pendant le temps de confinement, est-ce qu'il ne peut pas changer?
Est-ce que tu ne peux pas changer ta façon de voir les choses? Quand tu vois les hommes de Dieu prendre la foi d'organiser des rassemblements populaires pendant ces temps compliqués et aussi prendre les risques parce que c'est la saison de pluie, ça ne te dit rien? Tire des leçons. Où es-tu? Est-ce que tu as tiré des leçons de là où tu es? Ou tu vas encore recommencer toujours dans les mêmes choses, dans les mêmes habitudes, dans les mêmes comportements, dans les mêmes chichichichi, où tu vas un peu évoluer? Merci beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Si vous êtes bénis, dites Amen. Si ça arrive, dites encore Amen. Si l'Esprit vous a touché, dites un Amen prolongé. Évangile selon Luc, chapitre 23. Je vais lire du 33e verset jusqu'au 34e. Et après du 39e verset jusqu'au 43e. Évangile selon Luc chapitre 23. Du 33e verset jusqu'au 34e. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils les crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Je descends au verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre les reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. Bien-aimé dans le Seigneur, le message que l'Esprit m'a donné pour ce soir, je l'ai intitulé La foi de l'un des malfaiteurs de la croix. La foi de l'un des malfaiteurs de la croix. Parce qu'ils étaient deux, l'un à gauche et l'autre à droite. Mais parmi ces deux malfaiteurs, l'un a manifesté sa foi. C'est cette foi-là que j'aimerais vous communiquer ce soir. Et toi qui m'écoutes ce soir, je veux que tu aies aussi la foi de l'un des malfaiteurs de la croix.
Il y a des gens parfois qui n'aiment pas être appelés malfaiteurs. Nous tous ici qui sommes dans le Seigneur aujourd'hui, hier, nous étions des malfaiteurs. Tu refuses pour rien, tu es malfaiteur. Quand tu te promènes la nuit en train de te prostituer là, c'est quoi là? Tu es un malfaiteur. Malfaiteur, tu es malfaiteur. Quand tu entres dans la maison d'un sorcier, d'un fétiche, tu es un malfaiteur. Quand tu es en train de tromper là, tu es un malfaiteur. La foi de l'un des malfaiteurs. Mettez un peu la main droite en l'air. J'aimerais entendre quelqu'un dire amen un peu plus fort. Non, est-ce que tu peux dire amen une fois? Allons-y. Amen. Non, maintenant amen deux fois. Allons-y. Amen. Maintenant nous allons dire amen trois fois. La troisième fois là, on va un peu prolonger. Allons-y. Amen. 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 J'ai trois petites choses. Ensemble nous allons prier et nous séparer pour nous retrouver demain pour la clôture. La foi de l'un des malfaiteurs de la croix. Laissez-moi relire encore la Bible. C'est Luc 23. Je prends du 39e jusqu'au 43e. L'un des malfaiteurs crucifiait les juriers disant: N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre les reprenait et disait: Ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: Je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Je lis directement Romains 6, 23. Romains chapitre 6 verset 23. Écoutez ce que la Bible dit. Car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, le don gratuit, ce soir je suis venu avec le don gratuit. On ne vous demande ni gratuit, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. La vie éternelle en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Maintenant je rentre dans Luc 23 pour vous parler de la foi de l'un des malfaiteurs de la croix. En trois petites lignes. La première ligne. Bien-aimé, c'est malfaiteur. C'était un malfaiteur. Il est à la croix, condamné par la justice. Il change sa façon de voir les choses. Il ne parle pas comme son collègue. Il ne parle plus comme son ami.
Quand je lisais ma Bible, j'ai comme l'impression qu'ils étaient des associés. Ils étaient ensemble, en train de faire leur sale besogne. Mais à la croix, il y a un qui continue toujours les mêmes pensées quand il était malfaiteur, malgré qu'il est à la croix. Il continue les mêmes sabotages. Quand il montait, il descendait, il faisait ces bêtises-là. Il ne voulait pas entendre de l'église. Il ne voulait pas entendre des sacrificateurs. Il ne voulait pas entendre de la parole de Dieu. Il est à la croix. Il est à la croix, condamné à la croix. Il regarde Jésus et dit, si tu étais Jésus, sauve-toi et sauve-nous. On va vous sauver vous aussi, pourquoi? mutungu kamu ni buhota bwenda bwa bwena bubuyina bwa kubenga kubwela mwekeleje kuteleje bena muri umbaza bya ni kungurusa ubanga kabijiji hetu jane ugisongela utusongela nteto bwa chemba chi. Mais l'autre ici, kaji mugo wabweo il change sa façon de voir les choses. ujo shetulula mushindo ndo akumana kwa mal. Tu n'avanceras pas dans ta vie kwa kuya kumpala momoli we aussi longtemps que tu ne veux pas changer ta façon de voir les choses. Hawi kala kuyimwita bamwa kushitulula mwena ni wewe wa mal. Tu as grandi dans un milieu, uje mukola le mwana grandi avec un comportement, tu as grandi avec des habitudes, mais il y a des moments où tu dois changer. Il t'a dit que tu es condamné à rester toujours dans cette même logique-là avec les amis du quartier. Quand vous regardez ici, cet homme, il quitte la logique de moquerie envers le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des moqueries. Même quand nous sommes en train de prêcher là, un passant là, dans son véhicule bien bombé, il dit regardez ces aventuriers là. Ils sont toujours comme ça en train de chercher l'argent. Ils sont restés longtemps dans le confinement. Maintenant ils sont venus même en plein air pour chercher l'argent. Il pense qu'avec sa petite bouteille là, il est grand, il est puissant, alors qu'il n'est rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Qu'est-ce que l'homme devant son créateur? J'ai béni Dieu pour ses malfaiteurs qui a changé sa façon de voir les choses, qui a quitté la logique de moquerie. Toi qui es venu, même si tu as pris du chanvre, quitte la logique de moquerie. Nous ne sommes pas venus blaguer ici. Nous sommes venus présenter le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le maître des maîtres, celui qui est au-dessus de toutes choses. La Bible dit, tout chez nous fléchit devant le nom du Seigneur, et toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Jésus est Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, ce soir, changeons notre façon de voir les choses. Quittons les moqueries. Ayons la crainte de Dieu. J'ai béni le Seigneur pour l'aimer à Dieu. D'ailleurs, avant de monter, si vous avez vu qu'il était en train d'hésiter, il dit, mais je ne vais pas perturber ce que Dieu est en train de faire ce soir. Le pouvoir, c'est quoi? Aujourd'hui, tu es en haut, demain, tu peux te retrouver en prison. Qu'est-ce que tu crois? Nous sommes sur la terre. Et sur la terre, tout peut arriver. Tout peut arriver. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Frères et sœurs bien-aimés, cet homme qui était à la croix a eu la
révélation de la mort de Jésus. Il dit, regardez cet homme. Il est condamné. Pas pour ses propres péchés. Si moi je suis à la croix, si toi mon ami tu es à la croix, c'est parce que tu as péché. Mais lui n'a rien fait de mal. Quelle révélation de comprendre que Jésus est monté à la croix à ma place. Jésus est allé souffrir à ma place. Jésus a porté les péchés, l'iniquité de l'humanité entière. Que Jésus a porté pas ses propres péchés. Il n'est pas mort à cause de ses péchés. Il est mort à cause de mon péché à moi et de votre péché à moi. Il n'y a que les gens qui ont la révélation qui peuvent comprendre. Mais les communs des mortels ici, on pense que c'est de la blague. Vous pensez que les gens peuvent passer nous à l'extérieur, les gens peuvent dépenser beaucoup d'argent. Et Mike là, il a pris les risques. Moi, il a pris les risques. Papi là est venu dans un véhicule avec beaucoup de difficultés pour arriver ici. Vous pensez que c'est pourquoi, mon frère? C'est la révélation de la croix de Jésus. Ce n'est pas à toi de te moquer de la croix. Écoutez, quelque chose que tu n'as pas encore compris aujourd'hui. Ne fais pas trop de commentaires. Reste calme. Parce que toi là, je te vois là, je vois un grand prédicateur dans la foule. Je vois un petit enfant qui sera oint par la grâce du Tout-Puissant. Si aujourd'hui tu es en train de parler en ceci, en cela, et demain quand toi tu seras ici, ça sera comment? Tu dois avoir la révélation. Tu dois comprendre que si nous faisons ce travail, ce ne sont pas pour les choses éphémères. Mais nous le faisons pour l'éternité. Nous le faisons pour accomplir notre mission sur la terre. Ma vie n'a son sens que quand je présente l'évangile, que quand je parle de Jésus. Je bénis Dieu pour ces malfaiteurs qui a compris que Jésus est monté à la croix pas pour ses propres péchés. Il n'était pas malfaiteur. Il a pris le corps humain. Jésus est Dieu. Il s'est humilié. Il est venu souffrir sur la terre. Il est monté à la croix pour que vous et moi nous puissions avoir la vie et la vie éternelle. Ce soir, ne ratez pas cette occasion. Deviens enfant de Dieu. Fais un pas. Jésus t'attend. Il a changé sa façon de parler. J'ouvre une parenthèse pour les chrétiens. Jusqu'à quand, mon frère? Tu seras toujours dans les mêmes langages. Même dans ton église. Jusqu'à quand? Pourquoi tu ne peux pas changer ta façon de voir les choses, ta façon de soutenir l'œuvre de Dieu? Pour soutenir, tu dois réfléchir. Tu dois calculer. Tu meurs aujourd'hui. On récupère tout. Est-ce que tu sais ce que la Bible dit? Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Ils vont alors se reposer. Et leurs bonnes œuvres vont les accompagner. C'est les bonnes œuvres, les bonnes. C'est maintenant que tu es vivant là, que tu vas faire des bonnes œuvres. C'est maintenant là. C'est maintenant là, honorable président. C'est maintenant là, vous savez, beaucoup de gens sont parmi ceux qui se réveillent toujours en retard. C'est toujours, vous voyez, si j'avais compris. Si j'avais compris. Non, comprends maintenant. Il n'y a pas de problème de si j'avais compris. C'est maintenant que tu dois comprendre. C'est maintenant que tu dois changer ton langage. C'est maintenant que tu dois changer ta façon de voir et de comprendre les choses.
deuxième ligne dans la foi de l'un des malfaiteurs de la cour. Il reconnaît ses crimes. Il reconnaît ses fautes. Il reconnaît ses forfaits. Il reconnaît ses péchés. Ah, ça, ici chez nous, c'est très compliqué de voir quelqu'un faire le mea culpa. Non. Ici chez nous, même si tu es en train d'échouer, on te dit, mais tu es en train bien d'échouer, tu dis non, je suis en train de réussir. Ici chez nous, nous n'avons pas le sens de mea culpa. Accepter que j'ai mal fait. Les mamans, vous allez m'excuser. Vous avez des problèmes dans votre famille, dans votre maison, parce que jamais tu n'as accepté tes erreurs. Tu as toujours des explications. Tu veux toujours emballer tes... C'est une erreur. Qu'est-ce que tu ne peux pas dire j'ai mal fait, pardonnez-moi. Les messieurs, les grands messieurs, les grands messieurs, jamais ils ne peuvent accepter les erreurs. Tu as oublié ton argent dans l'un des pantalons. Tu commences à déranger les enfants. Tu vas les tabasser, tu crées des problèmes dans la maison. 3 jours après, tu retrouves cet argent-là dans la poche. Est-ce que tu peux avoir le courage d'appeler tes enfants pour leur dire pardonnez-moi? J'ai mal fait, j'ai mal agi. D'ailleurs, tu reprends l'argent, tu caches et tu continues comme si rien n'était. Mais l'un des malfaiteurs de la croix, il reconnaît que s'il est à la croix, c'est à cause de ses crimes. Et il ajoute, la justice est faite. Vraiment, je m'excuse pour tous ceux qui ont fait le droit, les maîtres avocats. Les hommes et les femmes en robe noire avec un petit trait blanc ici. Jamais ils n'acceptent. Mais il doit être condamné. Nous allons en appel. Nous allons en appel. Nous allons encore en appel. Nous allons en appel. Mais, papa, est-ce que vous ne pouvez pas accepter que vous avez mal fait? Si on vous a condamné, soyons clairs, acceptez. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la justice. On dit la justice dans la vérité. Mais les hommes et les femmes en robe noire et avec les petits trucs blancs ici là. Je peux toujours te montrer quelque chose qu'on peut faire dans ces dossiers. Mais toi-même les concernés, tu ne peux pas dire à l'avocat, laisse cette histoire-là. J'ai mal fait, je mérite ce que les juges ont dit. Mais cet homme de la croix, il dit, je suis à la croix. Bientôt là, je vais mourir. La justice de notre pays a fait son travail. Je suis un malfaiteur. J'ai mal agi quand j'étais... Aïe, aïe. Toi là, on te révoque du travail. C'est toujours le directeur là des problèmes avec moi. D'ailleurs, si je vous raconte ce qu'il voulait faire avec moi, vous n'allez pas accepter. Non, mon frère. Vous avez des problèmes à l'église. Les pasteurs trouvent que tu es insupportable. Son appel, sa grâce ne suffisent pas pour t'encadrer. Alors il te dit tu peux aller ailleurs. Parce que ma grâce, mon onction, mon appel n'arrive pas à te maîtriser. Peut-être ailleurs on va bien te maîtriser. Quand tu parles là-bas, au lieu de dire la vérité,
Parce que toi là, tu avais volé des baffles à l'église. On t'avait pardonné la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la septième fois le pasteur était fatigué. Il a dit, tu peux partir, chercher une autre église, chercher un autre pasteur qui peut t'engager. Et quand tu arrives là-bas, je ne peux pas vous raconter ce que le pasteur a fait. Il a la magie, moi j'ai vu ça. D'ailleurs, quand il m'a écarté là, c'est parce qu'il ne voulait pas que tu commences à découvrir ces choses cachées là. C'est comme ça qu'il m'a repoussé. Pourquoi tu ne peux pas dire la vérité? Pour dire là, j'ai volé. Pour dire là, je mettais la main dans le panier. Et quelqu'un m'avait vu par la fenêtre. C'est comme ça qu'on m'a remercié. Pasteur, si vous pouvez m'aider. Parce que l'onction qui est là n'a pas réussi à me maîtriser. Non, toi c'est toujours des raisons. Mais l'un des malfaiteurs, la Bible dit, il a reconnu ses forces. Proverbe chapitre 28, verset 19. Proverbe 28, 13. Oui. Je suis où là? 28, 13. 13, tu es où? Écoutez ce que la Bible dit. C'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais c'est lui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est lui qui cache. Tu caches parce que tu es Joe et tu es dans les faux semblants. C'est ça le mal. Tu es dans ta veste là et tu ne veux pas dire la vérité de ce que tu es. C'est lui qui cache ses transgressions ne prospère. Mais c'est lui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. L'un des malfaiteurs de la croix, il a avoué qu'il était malfaiteur. Et il a dit maintenant, comme je suis en train de mourir, où est-ce que j'irai encore voler? C'est fini. Ma vie s'arrête ici. Mais j'étais un homme mauvais sur la terre. Troisième ligne et je termine. Bien-aimé, regardez. Jésus est à la croix. Les malfaiteurs là est à la croix. Mais le grand problème, c'est la grande révélation qu'il a sur celui qui est à la croix avec lui. Vous voyez? Ton mari peut être en même temps ton pasteur. Si tu n'as pas la révélation sur son appel, tu auras beaucoup de difficultés à évoluer. Ton petit frère peut être un homme de Dieu. Si tu n'as pas la révélation sur lui, tu vas confondre des positions. Oh, c'est mon jeune frère. C'est comme ça que tu lui manques même du respect. Tu dis, c'est mon jeune frère. Alors que sur lui, il y a une grâce qui peut t'aider. Quand quelqu'un est élevé, il est élevé même si aujourd'hui vous voyez les mêmes difficultés avec lui. Ils sont tous à la croix. Jésus est à la croix. Les malfaiteurs aussi à la croix. Mais l'aide des malfaiteurs, il a dit même si nous sommes tous à la croix, celui-ci, il n'est pas comme moi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux comprendre cela, mon frère? Est-ce que tu peux élever tes pensées pour comprendre que celui qui est élevé par Dieu est élevé? Même si vous êtes dans un même hôpital. Mais lui là, non.
un peu d'égard, un peu de respect, un peu de distance. Même si nous entrons dans un même taxi confiné, nous sommes tous à la croix. C'est vrai. L'un des malfaiteurs, il croit à la résurrection de Jésus. Il dit, Seigneur, quand tu reviendras dans ton règne, ne m'oublie pas. Nous sommes à la croix. Nous sommes en train de souffrir. Nous sentons les mêmes souffrances avec toi. Mais comment toi tu peux comprendre que moi je vais ressusciter? Vous voyez? Ça c'est quelle foi? Les malfaiteurs a cru que cet homme il va mourir, mais il va ressusciter. Et c'est lui qui va régner. Moi je pensais que quelqu'un allait dire Amen, Amen, Amen. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, je comprends bien que les malfaiteurs, il a cru à la Seigneurie de Jésus. Parce qu'il dit quand tu reviendras dans ton règne, c'est toi qui es Seigneur. C'est toi qui vas venir régner. C'est toi qui vas venir contrôler toutes choses. Il croit qu'il est le sauveur. Voilà ce que tu dois faire ce soir. Croire que Jésus-Christ est ton Seigneur et sauveur personnel. J'ajoute un élément important avant de prier avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, ces malfaiteurs, quand ils placent toute sa confiance en Jésus-Christ, ils ne voient pas les biens matériels. Il ne voit pas la guérison. Il n'a pas dit au Seigneur Jésus, fais-moi d'abord descendre de la croix et je vais croire en toi. Change ma vie, transforme ma vie. Non, les malfaiteurs, lui, il voit la vie éternelle. Tu vois comment tu es en train de circuler dans toutes les églises de Mbuji-Mayi. Parce que tu es à la recherche de l'argent. Tu es à la recherche de la guérison. Tu es à la recherche de la délivrance. Mais tu ne cherches pas la vie éternelle. Oui. Lazare est ressuscité. Lazare est mort. Cherche Dieu pour la vie éternelle. Ce soir, j'ai besoin des hommes et des femmes qui peuvent donner leur vie au Seigneur pour la vie éternelle. Il a accepté de mourir à la croix. Il a dit au Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta gloire. Et le Seigneur lui a dit, ce soir même, je serai avec toi dans les paradis. Ce soir, tu peux entrer aussi dans les paradis. Si tu reconnais tes forfaits, si tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, si tu quittes la logique de moquerie et comprendre convenablement les choses de Dieu. Qui ce soir veut donner sa vie à Christ? Qui ce soir reconnaît ses forfaits, reconnaît ses crimes, reconnaît ses péchés? Qui ce soir fait quitter le monde de moquerie? Qui ce soir fait accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur? Si tu es là, n'aie pas honte. Même si tu as déjà fait beaucoup de temps dans ton église, ce soir donne ta vie au Seigneur. Lève ta main droite. Nous allons prier avec toi.
Les protocoles, vous avez déjà suivi la remarque du docteur Eli. Ne touchez à aucune chaise. Laissez tout le monde en place. Parce qu'il y a des choses que Dieu va faire ce soir. Et ne soyez pas pressés. Dieu ne peut pas vous inviter pour vous abandonner. Il est le Dieu d'ouverture. Il est le Dieu de toute grâce. Il est le Dieu qui confirme sa parole. Parce qu'il est le Dieu réel. C'est lui qui nous a convaincus ici à la place de Bonzola. Ce soir, si tu es là et que tu veux donner ta vie à Christ, mets encore ta main en l'air. Que mon Dieu vous bénisse. Prends courage. Même si tu es assis ou debout. Viens ici devant. Viens. Viens, ne réfléchis pas, viens. C'est ta vie qui est en jeu. Toi qui as mis la main en l'air. Avancez. Service de protocole. Essayez de nous aider pour barrer la route aux petits enfants. Nous avons besoin des adultes. Évangélistes, mettez-vous en mouvement. Barrer la route aux petits enfants. Viens. Ce soir, donne ta vie à Jésus. Comme ces malfaiteurs de la foi. Comprends que Jésus a besoin de ta vie et qu'il veut te donner la vie et la vie en abondance. Il n'est pas comme le diable qui vient pour tuer et égorger. Venez. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Il vous attend. Les bras Venez, Jésus vous appelle. Yesu mambo yako
Même toi qui n'es pas venu, lève ta main droite et prie avec moi. J'aimerais que tu puisses répéter l'interprète. Soyez attentifs. Quelque chose va se passer dans votre vie. Et répète ces mots avec foi et conviction. Seigneur Jésus, vous voulez en français ou en chinois? En français? Seigneur Jésus, ce soir, ton esprit m'a touché. Ton esprit m'a saisi. Ce soir, je prends la décision de quitter la logique de mon cœur. De quitter la logique des choses de ce monde. De changer mon langage. De changer ma vision. Seigneur Jésus, ce soir, je reconnais mes crimes. Je reconnais mes péchés. Je reconnais mes erreurs. Seigneur Jésus, ce soir, je te reçois dans mon cœur. Je te reçois dans ma vie. Comme mon sauveur. Comme mon Seigneur. Pour la vie éternelle. Pour la vie éternelle. Ce soir, je dis avec force. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Satan et tes œuvres de la chair. Libérez ma vie. Libérez ma vie. Parce que Jésus est devenu mon Seigneur et mon Sauveur. Jusque dans la vie éternelle. Seigneur, fais grâce.
Fais grâce. Fais grâce, mon Dieu. Fais grâce, ma lumière. Fais grâce, le Dieu de toutes les grâces. Fais grâce, le Dieu qui appelle. Jésus, tu as dit dans ta parole que personne ne peut venir à moi s'il est appelé par mon Père. Appelle les hommes et les femmes ce soir. Appelle les esprits et les pensées ce soir. Agis pour ta gloire ce soir. C'est le vrai Dieu. Ce soir, le Dieu de mon appel, le Dieu de la vérité, le Dieu de la vision, le Dieu de l'accomplissement de la vision. Manifeste-toi, manifeste-toi. Je vais demander à tout le monde de se mettre debout. Mettez-vous debout s'il vous plaît. Ce soir, le roi de gloire est régné. Le roi de gloire doit régner. Que Jésus règne dans cet espace. Que Jésus règne. Que Jésus règne. Que Jésus règne. Que Jésus Alléluia. Partout où vous êtes debout, je ne sais pas quelle situation vous avez. Prends seulement ta main droite. Mets dans ta poitrine. Aie confiance en Dieu. Jésus est Seigneur. Jésus est roi. Jésus est maître. L'homme qui était à la croix des malfaiteurs, il a cru en lui. Malgré que Jésus aussi était à la croix, mais cet homme-là a cru en lui. Il était le roi, il était le Seigneur, et que c'est lui qui allait régner. Que Jésus règne dans ta vie. Parce que quand Jésus descend, il descend dans son pouvoir. Il va rétablir votre vie. Il va réaménager votre vie. Il va pardonner tes péchés. Il va couvrir des portes. Il va te faire grâce. Il va te montrer le chemin. Sois, croyez en cela. Recevez-le au nom de Jésus. Élève ta voix. Dans la langue où tu as des mots. Et prie. Dis au Seigneur, me voici. Me
Regarde l'état de leur cœur. Regarde leur foi. Comme ces malfaiteurs à la croix. Jésus. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Regarde mon frère. Regarde ma soeur. La main dans sa poitrine. Il a besoin de toi. Elle a besoin de toi. Mon Dieu, mon roi. Descends. 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 Au nom de Jésus. Guéris les malades. Guéris les malades. Guéris les malades. Guéris les malades. Au nom de Jésus. Fais partir toutes ces maladies. Tu es Dieu. Lève tes deux mains en l'air. Toi qui avais pris la carte de décision hier, remets si tu l'as déjà rempli. Nous avons besoin de ton adresse. Parce qu'après ce travail, nous allons vous visiter et partager avec vous d'une manière personnelle. Et nous vous informons que le lundi, nous allons faire un service de baptême. Tout celui qui croit en Jésus, tout celui qui confesse la foi, il doit recevoir le baptême comme un signe extérieur qu'il a changé de camp, qu'il a compris la question où es-tu. Il a trouvé que là où il était, il ne pouvait pas voir la gloire de Dieu. Et il est allé vers le Seigneur pour la vie éternelle. Les mains des deux mains en l'air. Remercions le Seigneur. Bénissons-les. Exaltons-les. Glorifions-les. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons encore une fois de plus de multiples actions de grâce. Nous sanctifions ton Seigneur. Comme toi, Dieu, encore toi qui Merci. Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ce que tu as accompli ce soir. Que ta bonté pour le message dans la vie de tous et de chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ici devant, si vous avez rempli la carte sur place, vous pouvez la déposer au lieu d'amener à la maison. Si vous n'avez pas rempli et que vous remplirez à la maison, vous pouvez remporter ça demain. Nous continuons de célébrer le Seigneur. Merci pour votre fidélité dans la présence de Dieu ce soir. Le rendez-vous c'est demain à partir de 12h juste.